Bonsoir, bienvenue sur TV7 dans votre émission le 19h Sport et comme chaque lundi soir, votre magazine autour de l'Union Bordeaux-Bègles, top rugby avec au sommaire ce soir l'UBB qui s'impose avec le bonus face au Castres Olympique pour son retour en top 14, victoire 57-32, toutes les images et réactions dans un instant. Nos week-ends de repos pour les hommes de Yannick Bru, on va en profiter pour parler de son prochain adversaire, la section paloise qui n'a pas joué ce week-end face à Perpignan, sans oublier tous les résultats de la Pro D2 avec Biarritz, Brive ou encore Mont-de-Marsan, un sommaire riche qui nous attend. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Dorian. Et notre invité Mathieu Delzo, il s'agit du demi-mêlée de l'Union Bordeaux-Bègles, Valentin Hutto. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Merci d'être avec nous Valentin Hutto. Vous arrivez en plus à l'UBB en provenance de Massy, mais avant de parler de vous, personnellement, comment vous vivez cette période un petit peu de doublon, une fois on joue, une fois on joue pas? Ça fait quand même du bien parce que on a quand même beaucoup enchaîné là ces derniers temps. On a fait un bloc là de 12 matchs avec la Coupe d'Europe, donc forcément on sent la fatigue, etc. Donc c'est vraiment cool aussi de pouvoir avoir un peu de jours de repos. Donc là-dessus c'est plutôt bien. Après aussi c'est un peu plus compliqué pour préparer les matchs parce que avec un peu de vacances, un peu des jours de repos. Donc après on va faire de notre mieux pour préparer au mieux ce match de Pau. Match de Pau qui est le 1er mars, donc c'est dans quelques temps. C'est quoi le programme là justement? Vous êtes encore off, vous reprenez l'entraînement, c'est quoi le programme au moins de la semaine? On reprend l'entraînement mercredi jusqu'à vendredi du coup, on fait 3 jours. Et ensuite on a le week-end libre et après une semaine on va dire normale pour préparer le match de Pau dimanche. C'est pour ça que ce match face à Castres, c'était très important de le remporter. Justement, on ouvre notre émission sur le top 14 et la belle victoire de l'Union Bordeaux face au Castres Olympique 57-32. On s'est pas ennuyé à Chabandelmas. Effectivement, on s'est pas ennuyé, ça a démarré très fort. On va voir évidemment le résumé et les images de cette rencontre. Ça a démarré surtout avec les Castrés qui vont marquer les premiers au bout de 8 minutes. On va voir le premier essai dans la belle ambiance de Chabon. Il n'est pas très très chaud, évidemment, conditions humides, mais ça n'a pas empêché de jouer au rugby. Donc ce sont les Castrés qui vont s'illustrer les premiers, Valentin, et puis après vous allez réagir très vite, l'UBB qui va enchaîner les essais. Comme on le disait, ça a démarré très fort. Gros rythme d'entrée. Oui, bien sûr, on s'attendait à avoir un gros match. Nous, on voulait vraiment se racheter par rapport à notre performance, on va dire, à Montauban, même si on était satisfait des 5 points, mais on n'était pas satisfait dans le contenu de notre jeu. Donc forcément, on voulait se racheter sur tout ce qui était s'appliquer dans notre jeu, avoir un bon plan pour remporter ce match à la maison, parce que c'était interdit de perdre une 3e fois à Chaban. Et l'UBB a bien fait les choses, donc on l'a vu l'essai de Rayassi, après il y a Woki. Vous avez surtout profité des fautes castraises. On voit les castrés, donc ils marquent l'essai sur le renvoi, ils se mettent à la faute. Donc c'est vrai que c'est une équipe de l'Union Bordeaux-Bègles très réaliste sur le début de match. Vous avez su profiter des fautes tarnaises. Oui, bien sûr. Après, on a fait quand même un très bon match en attaque et en défense. Donc en vrai, on est plutôt satisfait de ce match. On va voir effectivement que très rapidement, vous allez mener 28-5 au bout de 20 minutes. Est-ce que, alors vous n'étiez pas sur la pelouse, mais est-ce que quand c'est comme ça, il n'y a pas un peu de relâchement? On se dit, bon, finalement, ça déroule, on a eu un peu peur d'entrer, on marque 3 essais, il y a un essai de pénalité, un carton jaune, tout semble sourire. Le top 14 prouve qu'il ne faut jamais se relâcher. C'est ça, bon. Surtout avec une équipe de Castres qui est une accrocheuse, qui ne lâche rien. Donc forcément, on s'était dit à la mi-temps de rester dans le match et surtout aller chercher quand même ce dernier point qui fait quand même très plaisir. 33-17 à la mi-temps, c'est ce qu'a dit Yannick et le staff. Attention. Oui, bien sûr, attention, on était quand même dans le match, mais après à la mi-temps on se reprend un essai directement. Donc forcément on a vu. Il fait 33-24 à ce moment-là. C'est ça. C'est vrai qu'il y a une petite sueur froide quand même chez les supporters de l'Union parce que Castres revient finalement à 9 points. Il y a eu quelques frayeurs aussi ou pas de se dire Non, pas des frayeurs, mais on s'était dit que ça allait être un match compliqué jusqu'à la fin. Donc on a essayé de faire de notre mieux et au final on s'en sort très bien avec 5 points. Donc, avec un essai, on va le voir bien sûr, l'essai du bonus qui va être arraché à la fin. Donc on déroule parce qu'il y a eu quand même 13 essais. C'est samedi après-midi à Chaban, 8 pour l'Union Bordeaux-Bègles avec Damien Penaud qui a marqué son 50e puis 51e essai. Un mot quand même aussi sur la prestation de Joseph Laharague. Vous connaissez bien, vous êtes jeune, vous êtes à la charnière tous les deux. C'était pas facile pour lui d'être titulaire aussi. Vous avez été titulaire vous, cette saison aussi. Il a été titulaire dans un match très important. Comment il s'en est sorti? Très bien. Je pense que tout le monde l'a vu. Moi, je suis très content pour lui. Il a fait un gros match.
tout le monde a été là pour lui, donc c'est parfait. Maintenant, il n'a plus qu'à continuer. Une petite interception contre lui, mais bon, on va pas lui en vouloir quand même. Non, faut pas. Que lui a dit le staff à la fin On n'en a même pas parlé. On en a même pas parlé parce que en soi, l'essai il a été annulé, donc on oublie un peu cette erreur, même si ça a refait pas du tout son match. Il a fait un très très gros match, donc il n'y a pas de souci là-dessus. On l'a vu tenter des choses, justement, des passes intérieures, voilà, vous qui le connaissez bien, vous l'avez trouvé libéré à 100%. C'est pas facile quand de jouer titulaire comme ça devant 32 000. Non, ça vous est arrivé. C'est pas facile, mais il s'en est très bien sorti. Il était, comme il est d'habitude, en fait, il tente des choses, beaucoup de choses, ça lui a réussi, donc c'est parfait. Et puis on va voir effectivement, je crois on est sur l'essai, effectivement l'essai du bonus inscrit par Damien Ampenaud, tout un symbole. Finalement, ce bonus offensif, vous l'aviez perdu, vous l'avez récupéré. Donc, l'Union Bordeaux-Bègles aussi sait s'accrocher à ce point de bonus. Donc, bravo à l'Union. Et on a passé un très bel après-midi, finalement. Exactement, 57-32, la belle victoire de l'Union Bordeaux-Bègles face au Castres Olympique. C'était un réel défi pour l'Union Bordeaux-Bègles. Justement, on va écouter Yannick Bru qui était en conférence de presse au micro de Pablo Mallar. Écoutez-le. L'état d'esprit de notre groupe dans cette période de doublon, il est top. La semaine dernière, on va chercher le bonus offensif grâce au coup d'envoi de Joseph Laharag et la récupération de Romain Gardra. Aujourd'hui, on va le chercher grâce à l'audace des vieux briscards, Max Lucu, et un flood magnifique de Damien Ampenaud. Donc c'est un joli symbole. 2 jeunes et deux joueurs seniors. Puis c'est surtout bien comptablement de prendre ces 10 points sur ces 2 matchs qui étaient piégeux, notamment celui d'aujourd'hui. Un match piégeux pour l'Union Bordeaux-Bègles qui a encore fait guichet fermé face au Castres Olympique, et ça va continuer jusqu'à la fin de saison en tout cas. En tout cas, il y a un match qui arrive aussi important, c'est le 8e de finale. Merci pour la transition d'Orient. 8e de finale évidemment de Coupe d'Europe contre Leicester. C'est le dimanche 5 avril. Il est bien noté que jusqu'à présent la billetterie était réservée aux abonnés. La billetterie pour le grand public est ouverte depuis le mardi, sera ouverte à partir du mardi 14h. Dépêchez-vous parce que quelque chose me dit que ça va partir assez vite. Ouais, c'est vrai que vous le ressentez vous aussi à Charenton, ça part vite à chaque fois les places, guichet fermé. Ça fait du bien de voir ce stade comme ça. Oui, en vrai c'est incroyable. Quand tu joues devant autant de personnes, surtout avec un public comme ça qui aime le rugby, donc franchement c'est vraiment agréable. Un public de connaisseurs du côté de l'Union Bordeaux-Bègles. On va regarder les résultats de cette journée de top 14 qui est entre 2 paires de doublons, fou doublons, enfin vous le définirez comme vous le voulez, avec l'UBB qui s'impose donc face à Castres, défaite de l'Aviron Bayonnais à domicile face au Racing, tout comme La Rochelle qui perd face à Montpellier. Pau n'a pas joué ce week-end à cause des intempéries du côté de Perpignan à Mégiral. Ce sera reporté le 22 février à 18h15. Vous voyez le classement, l'UBB qui revient sur la section paloise, mais on rappelle que Pau a un match en moins. Par contre La Rochelle et Bayonne s'enfonce au fur et à mesure du classement. On voit que Lyon a même dépassé l'Aviron Bayonnais, pour vous dire que ça va mal du côté de l'Aviron. Prochaine journée, comme l'a dit Mathieu, ce sera fin février, le 28 février, avec Bayonne qui ira du côté de Clermont, La Rochelle ira à Castres et Pau recevra donc l'Union Bordeaux-Bègles. On va en profiter justement de parler de cette équipe béarnaise de la section paloise. Malheureusement au match aller vous avez perdu, c'était le premier match à domicile que vous avez perdu, vous l'avez joué en plus en tant que titulaire. Valentin, quel souvenir vous gardez de cette partie? On était quand même très déçus déjà de perdre à la maison. Nous on voulait rester invaincus, donc c'était un peu compliqué sur cette défaite. Mais ensuite on a vu quand même que l'équipe de Pau ils jouent plutôt très bien au rugby, avec des bons 3/4 qui sont très bons dans le jeu aérien. Donc c'est surtout là-dessus qu'ils nous ont posé problème, moi je pense. Donc à nous de rectifier le tir dans 2 semaines pour aller chercher quelque chose et voilà. Ouais, Arthur Rottière qui était notre invité, je crois, le lundi après, nous avait dit effectivement que vous étiez fait arroser par le numéro 10 d'Espérance, qui avait très bien joué. Ça a été un point faible de l'Union, c'était le point faible de l'équipe de France aussi, il y a quelques temps encore. C'est des choses sur lesquelles on travaille depuis, sur lesquelles vous avez dit, voilà, il faut qu'on travaille sur les placements défensifs, sur ce jeu au pied. Oui. Peut-être en tant que neuf aussi, de gêner un peu plus le 10. Non, oui, bien sûr. On travaille tous les jours là-dessus, que ce soit sur les duels aériens, sur
sur les ailiers, comment sauter pour bien prendre le ballon, etc. Donc forcément, on va dire c'est un travail, mais bon, c'est pas si facile que ça. Donc on essaye de faire de notre mieux tous les matchs. Vous avez travaillé bien sûr l'adversaire tout le long de ces 2 semaines avant ce match. Avant tout, est-ce que le staff vous a donné quelques consignes, parlez un petit peu de cet adversaire qui est la section paloise. Qu'est-ce que vous pouvez en retenir de cette équipe? Comme j'ai dit, c'est une équipe jeune qui joue très bien au rugby, qui ont un plan très clair. Et cette année, ils sont vraiment en forme. Donc on va aller là-bas avec des intentions et on espère revenir gagnant de ce match. Mathieu, le pack aussi palois est très impactant. On l'a vu face à Toulon notamment. Il y a des... Attention devant, attention derrière, il y a des alertes partout. Valentin va pas nous contredire, je pense que tous ceux qui jouent un peu au rugby le savent. Pour avoir des bons ballons derrière, il faut d'abord que le travail soit fait devant, et on oublie peut-être de le dire, mais Pau s'est bien renforcé aussi devant. Il y a quelques vaillants guerriers qui permettent derrière à ce que les 3/4 puissent s'exprimer. C'est vrai qu'après c'est une équipe qui ose jouer, donc on voit qu'ils prennent du plaisir dans le jeu, mais finalement, on peut les comparer un peu à l'UBB, quoi, dans le style de jeu. C'est la preuve quand même qu'aujourd'hui, un rugby offensif, on a parlé beaucoup de dépossession il y a quelques années encore, on pourra faire le parallèle avec l'équipe de France, mais c'est la preuve qu'on peut faire du beau jeu et marquer et gagner, quoi, surtout. Ah oui, bien sûr, on a la preuve avec Pau. Et l'UBB. Aussi. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette formation paloise? On a encore vu un Broboiry marquer un essai avec le 15 de France. Il y a Arfeuil également qui fait des allers-retours à Marcoussis. Ce sont 2 formations de la section paloise. C'est une très bonne formation. Même sur les équipes jeunes, etc., ils ont des bonnes générations. On voit aussi que les entraîneurs, ils les utilisent, ils les font jouer. Donc forcément, c'est très formateur pour... quand tu es jeune, de jouer en top 14, c'est ce que tout le monde rêve, mais c'est aussi très formateur pour toi. Donc après, en plus, les gars, ils performent, donc c'est plutôt très bien, quoi. C'est un match en tout cas très important pour aller accrocher une hypothétique 2e place. Ça passe par une victoire à l'extérieur, et notamment à Pau, et pourquoi pas de rendre un peu l'appareil, puisqu'il avait emporté à domicile. C'était le discours peut-être du staff, de dire ne pas oublier ce qui s'est passé au match aller. C'était même pas le discours, mais je pense que tout le monde l'a un peu dans la tête, cette défaite à Chabon, surtout sur la première défaite, on va dire, à Chabon. Donc tout le monde l'a dans la tête, et je pense qu'on va aller faire un gros match là-bas. C'est un match de phase finale d'ailleurs, c'est quasiment un match de phase finale. Pour aller chercher le top 2, oui. Il faut gagner à Pau, quoi. Oui, bien sûr, ouais, on veut recoller au top 2, donc il faut absolument gagner là-bas. Donc on va essayer de faire de notre mieux pour accrocher les points. Surtout que ce match, après, il y aura encore des jours de repos, parce qu'il y aura encore le 6 Nations derrière, avant le grand sprint final qu'on aime tant dans ce championnat de top 14. On va parler de vous dans un instant, Valentin Hutto, mais également de l'actualité avec l'arrivée d'un certain Madoche Tamboé qui fait son grand retour du côté de l'Union Bordeaux-Bègles. On en parle dans un instant. À tout de suite sur TV7. Nous sommes de retour sur TV7, toujours en compagnie de notre invité Valentin Hutto, le demi-de-mêlée de l'Union Bordeaux-Bègles. Avant de revenir sur Valentin Hutto et parler un petit peu de lui, notamment de son arrivée à Bordeaux-Bègles. Aujourd'hui, un mot d'actualité. 2 ans après son départ, Madoche Tamboé revient à l'UBB sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de saison. De son côté, Yon Etchegara fera le chemin inverse. Et justement, écoutez Yannick Bru qui parle de ce sujet. Écoutez-le. Yon Etchegara va être prêté à Montpellier. Qui avait des besoins à l'arrière, et Yon avait un besoin pour sa confiance de s'exprimer à l'arrière. Vous voyez qu'à l'arrière on a pas mal de monde, et Yon a été blessé pas mal cette saison, donc c'est dur pour lui de rattraper le wagon. Mais par contre, c'est un joueur qui va nous manquer, parce qu'il a un état d'esprit incroyable et tout le monde l'adore dans le groupe. Donc il va partir parachever sa formation à Montpellier. Nous, on ne pouvait pas se démunir aussi, compte tenu des absents aussi qu'on a dans notre ligne de 3/4 en ce moment. Donc on a récupéré également en prêt un échange, un petit peu un pur ailier, Madoche, qui connaît bien le club. Donc ça rentre bien dans nos problématiques du moment, parce que voilà, on cherchait un sprinter, et on avait besoin d'un sprinter compte tenu que Loulou et Nico sont pas là. Donc c'est un ticket gagnant-gagnant à Montpellier. Je pense que les joueurs sont contents aussi. Donc c'est un bon deal qu'a signé Laurent Marty.
Ticket gagnant-gagnant. C'est vrai que Madoche Tamboué a fait du bien à l'Union Bordeaux-Bègles et on pense qu'il va en faire du bien encore. Oui, au niveau des sprinters, on est pas mal effectivement là, entre Louis et Madoche Tamboué qui revient au club. Il a laissé un très bon souvenir ici à Bordeaux. Valentin, vous êtes arrivé à l'intersaison. Donc on a vu Kamonoki aussi qui était parti, qui revient. Madoche Tamboué parti et qui revient. Donc c'est assez rare dans le rugby français, des joueurs qui reviennent dans le club précédent. Vous êtes arrivé, vous, il n'y a pas longtemps. Il y a un état d'esprit particulier quand même à Bordeaux. On dit que c'est un club qui vit bien. Vous l'avez découvert ça, aussi. Oui. C'est un club qui vit bien. Tous les gars sont super. Donc forcément, je pense que ça donne aussi envie de revenir dans ce club quand tu le quittes. Et ensuite aussi, je pense, ces dernières années, le jeu qui a évolué, ultra offensif. Tout le monde aime jouer au ballon, etc. Donc c'est plutôt un jeu qui correspond au rugby, quoi, on va dire. Surtout que Madoche Tamboué était très apprécié par les supporters en fait, de l'Union Bordeaux-Bègles. On va parler de vous maintenant, Valentin Hutto. C'est vrai que vous êtes arrivé du côté de Massy à l'Union Bordeaux-Bègles cette année. Déjà, comment ça s'est fait ce transfert entre Massy et l'Union Bordeaux-Bègles? Moi, je voulais, on va dire, viser un peu plus haut que de la nationale. Donc forcément, j'ai décidé de quitter Massy pour cette raison. Et ensuite, j'ai eu un peu des contacts avec l'UBB. Donc je me suis pas posé 50 000 questions quand j'ai vu, on va dire, l'équipe, les joueurs. Donc j'ai foncé et voilà. Quand l'UBB demande, on est quasiment obligé d'accepter, surtout quand on voit le jeu proposé, les joueurs, comme vous le dites. Oui, bien sûr. Après, en plus, vu la saison qu'ils avaient fait, que ce soit les espoirs champions de France, les pros finale de top 14 et champion Coupe d'Europe, du coup. Donc forcément, ça donne envie d'y aller, ouais. Malgré la concurrence, parce qu'il y a quand même une forte concurrence aussi avec des joueurs qui sont devant vous, qui sont expérimentés. Comment ça se passe justement, votre relation avec Maxime Lucu, Martin Pagerello, c'est des joueurs d'expérience, ils vous partagent aussi leur expérience? Oui, bien sûr. Pour moi, c'est plutôt une chance que quelque chose qui est dur à vivre. Sincèrement, être à côté de Max et de Martin, du coup, c'est que du plus pour moi, surtout à mon jeune âge, on va dire. Donc je suis plutôt très heureux là-dessus. International français, l'autre italien en plus, donc là on a le haut niveau pour vous accompagner, vous apprendre. C'est deux neufs complètement différents. Vous vous rapprochez duquel par rapport à votre style de jeu? Pour le coup, je prends un peu des deux. Moi, j'aime beaucoup le style de Max dans ce qui est gérer le match, avec son coup de pied qui est sincèrement... Pour les 50-22, voilà, vous pouvez prendre ces 50-22. tout ce qui est sorti de camp et tout. Et Martin, pareil, dans le jeu dynamique, qui va mettre un peu d'incertitude sur le bord du ruck. Donc, pour le coup, les deux styles de jeu me conviennent. Parce qu'on voit les images où vous cassez les défenses, ça c'est pas Maxime Lucu qui arrive à casser les défenses comme ça, c'est plutôt le style de Martin Pagerello, mais c'est vrai que quand on prend les deux styles, ça aide beaucoup quand on est jeune comme Valentin. Vous êtes effectivement de prendre un peu des deux, comme ça vous serez un top 9 dans le monde, parce qu'on est quand même sur des références au poste. Personnellement, quel est le bilan que vous tirez déjà de votre arrivée à l'Union Bordeaux-Bègles? 3 titularisations, vous l'avez dit, vous êtes jeune, vous arrivez, il y a de la concurrence. Est-ce que vous êtes satisfait quand même des matchs que vous avez fait, du temps de jeu que vous avez eu à Bordeaux cette saison? Oui, pour le coup, oui, je suis plutôt très satisfait. Même, je m'attendais pas du tout à faire autant de matchs là, en même pas un an, donc je suis plutôt très satisfait de ça. Est-ce qu'il y a des secteurs de jeu sur lesquels vous devez vous améliorer en priorité? Oui, bien sûr. Un peu tout, vous allez me dire, mais est-ce qu'il y en a un particulièrement peut-être? Sur la gestion du jeu, sur quand savoir remettre de la pression, calmer le jeu. Je pense que c'est surtout sur ça que je dois m'améliorer aujourd'hui. On voit quelques images. Quels souvenirs vous gardez notamment de ce premier match à Chaban face à La Rochelle? C'était... Ça s'est passé la semaine, quand on vous dit, dans le groupe. J'ai pas forcément réalisé sur le coup que j'allais faire mon premier match. Et c'est une fois qu'on arrive à Chaban là en bus et que on voit tous les supporters que là on se dit ah ouais, c'est pas pareil là. Donc on va dire un peu de pression, mais aussi beaucoup de joie de faire ce premier match, surtout à domicile. Donc moi j'étais très fier et très content. Et votre entrée en jeu, quand on sait qu'il y a un certain Nolan Le Garec qui sera face à vous aussi, parce qu'on parle de Maxime Lucu et Martin Pagerello, et quand on dit que le premier match ce sera face à Le Garec, bon, là on est dans le bain quoi. Oui, bien sûr, après je me concentrais plutôt sur ma performance individuelle que sur contre qui j'allais jouer quoi. Du coup vous avez fait vos premiers pas en top 14, qu'est-ce qui est le plus impressionnant dans ce championnat? La vitesse, les chocs, la densité physique? Tout. Ouais, finalement un peu tout. Un peu tout. Ouais, c'est ça, la vitesse, les chocs.
Voilà, tout ça, c'est, on va dire, pousser un peu au maximum, quoi. Donc, c'est ça qui est impressionnant. On va continuer à parler de vous avec l'instant UBB. Vous en avez l'habitude, chaque lundi, on découvre en posant des questions à nos invités, notamment comment on découvre le rugby à Pithiviers, là où vous arrivez. Bah, moi, du coup, je suis un peu d'une famille de rugbyman. Mon père, il en a fait en loisir, et mon frère aussi, il a joué au rugby. Donc, forcément, depuis tout petit, je suis sur les terrains à regarder mon frère, mon père. Donc, c'est un truc, je me suis jamais dit que j'allais faire un autre sport. Donc, j'ai commencé le rugby comme ça, du coup, à l'US Pithiviers. Et du coup, voilà. Puis après Massy et maintenant l'Union Bordeaux-Bègles. Et au poste de numéro 9, vous avez fait d'autres postes d'abord ou vous êtes fixé tout de suite en 9 ? Non, pas du tout, ouais. J'ai fait d'autres postes. Ouais. Mais vu que je suis petit, on va dire, j'ai été vite redescendu à ce poste. J'ai joué 10 et centre quand j'étais plus jeune à Massy. Vous n'avez pas essayé les talons encore ? Non, Des non. fois, il y a des joueurs qui se reconvertissent au talon Non, non. À Bordeaux. Hein. à Bordeaux. Non, pas encore. Quel est votre modèle à ce poste de numéro 9 ? Bah là, pour le coup, le modèle, moi j'aimais beaucoup quand j'étais petit Aaron Smith, sur sa qualité d'éjection, le fait qu'il arrive à casser des défenseurs. Donc lui, c'est plutôt mon modèle. On n'en dit pas plus, mais il va peut-être aller du côté du Béarn l'année prochaine, Aaron Smith. On n'en dit pas plus. Oui, ça c'est la filière néo-zélandaise qui fonctionne bien du côté du Béarn. Quel est le meilleur souvenir de votre jeune carrière ? Vous êtes jeune encore, mais quel est le meilleur souvenir, alors que ce soit à Pithiviers, à Massy ou à Bordeaux ? Le premier qui revient, là, c'est... Bon, je pense que c'était quand même mes années à Massy. Hein. Quand on Ouais. était jeune, là, quand on faisait des derbies contre le Racing, ces matchs-là un peu croustillants où quand tu joues à Massy, t'as pas du tout envie de perdre contre le En plus, Racing. vous gagnez contre le Racing, c'est ça ? Donc ouais, la plupart du temps, ouais, on gagnait. Donc c'était plutôt cool à jouer. Et sincèrement, ces matchs-là où on ressentait la pression, c'était cool. Entre le côté italien de Pagerello et le côté basque de Maxime Lucu, lequel est le plus grande gueule sur le terrain ? Bah, je dirais plutôt Max, mais c'est pas grande gueule. Je dirais plutôt il apporte beaucoup de conseils et beaucoup de scénarité. Pardon, il apporte de la scénarité dans le club, quoi. Dès qu'il joue, tout le monde l'écoute, donc forcément, c'est plus agréable, quoi. Un vrai leader. C'est pas un numéro 9 accrocheur qui va chambrer un peu, non ? Plutôt Martin qui est comme ça. Ce côté italien, on parle beaucoup. Vous avez le taiseux Oui. basque des terres, de l'intérieur, et puis... À l'entraînement, italien. ça met beaucoup de pièces, mais après, c'est comme ça. Si vous deviez jouer un autre poste, vous avez un petit peu pareil, c'était 10 ou 100, mais si vous avez le choix, notamment n'importe quel sport. Ouais, 10, ouais. 10 aussi, Ouais. vous testerez un Ouais, peu bien sûr. Bon, t'es un peu le maître du jeu comme 9. Donc, c'est celui-ci que je choisirais, je pense. Ça peut arriver, ça. On voit que Maxime, des fois, dépend en 10. Antoine Dupont le fait aussi. Il y a de bien plus sûr. en plus de passerelles entre les deux. Vous y pensez, vous dites, tiens, peut-être... Ouais, bien sûr. Après, on va dire c'est toujours un plus d'avoir quelqu'un qui peut, on va dire, jouer à les deux postes. C'est toujours agréable dans une équipe, quand même. Vous arrivez du Loiret, alors on explique que c'est dans la région d'Orléans, pour ceux qui du sud-ouest comme nous ne savent pas trop où c'est, Pithiviers. Donc vous arrivez de la grande région parisienne. La principale différence là, pour vous entre la vie en région parisienne et dans le sud-ouest et à Bordeaux. Ah, et dans le sud, moi je préfère quand même Bordeaux. Hein. Ah. Sincèrement, la vie est agréable, Pourquoi ? les gens sont agréables. Et après, en vrai c'est beaucoup, la vie est quand même mieux. Hein. Surtout rugbystiquement, je vais pas me plaindre. Hein. Cool. Bon, il pleut en ce moment, mais ça, Oui, ça c'est c'est autre chose. Ça. Parfait, merci Valentin Hutot d'avoir Merci. été avec nous. On va parler rapidement Pro D2 avec les résultats de cette nouvelle journée de Pro D2. Il s'est passé plein de choses, encore une fois, avec notamment la victoire de Colomiers face à Nevers à l'extérieur. Le SA15 qui bat Mont-de-Marsan, tout comme Dax qui bat Aurillac. Défaite de Biarritz et d'Agen qui perd sur la pelouse de Brive au classement de cette Pro D2. 6e place, on a Brive, 49 points, Agen est 7e. Le SA15 9e, Dax et Mont-de-Marsan qui essayent de s'échapper de cette 16e place détenue par Carcassonne. Prochaine journée, ce sera ce week-end avec Agen, Valence, Romans, Mont-de-Marsan qui ira du côté d'Oyonnax, Angoulême ira à Aurillac, Dax recevra Provence, Biarritz recevra Vannes et il y aura le choc entre Grenoble et Brive. C'est vrai que très rapidement, Mathieu, les bons, les mauvais élèves, on va les regarder rapidement, mais c'est vrai qu'on va mettre en bon élève pour une fois Angoulême qui a réussi à gagner face à Mont-de-Marsan, mais c'était très mal parti. Oui, c'était mal parti. On sait
que le SA15 cette saison a quelques difficultés à Chanzy. Là, ils l'ont emporté face à des Montois accrocheurs quand même. Ça fait plaisir de voir le stade Montois avec un autre visage sur cette deuxième partie de la saison. Et puis, on a mis dans les bons élèves aussi Dax qui continue. Dax qui menait quand même 19-0 avant de voir les Aurillacois revenir à 19-15 dans des conditions météo particulièrement difficiles dans les Landes. 19-15, donc ils l'emportent, ils reçoivent en Provence. Après, on a mis dans les mauvais élèves Biarritz qui perd à Valence. Donc c'est surtout sans bonus défensif, c'est ça qui est un petit peu difficile pour le BO qui recevra Vannes. Et puis Agen qui prend quand même un bonus défensif à Bril. Donc, mais les Agenais auraient peut-être pu espérer mieux. T'as un vrai test, on va dire, face à C'était un vrai test pour la course pour le top 6. Agen a montré qu'ils avaient la capacité de pouvoir faire un coup, mais ça n'a pas suffi. Il y a quand même un point de bonus défensif qui pourrait coûter cher en fin de saison. En tout cas, le rugby continuera sur TVC dès mardi. Dans Parlons Sport, on va parler bien sûr du 15 de France. On reviendra sur le match face au Pays de Galles et on reviendra sur également La Rochelle et Bayonne parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ces deux clubs. Merci Valentin Muto d'avoir été avec nous. Merci Mathieu. Merci à lundi prochain avant le match face à Pau. Bonne soirée à tous.